C'est Dieu qui a dit de faire ça. Alors on le fait. Moi je trouve ça C'est pas pour logique. être plus propre pour Dieu. Pour moi, c'est que des conneries inutiles. Aujourd'hui nous allons rire un peu. Imaginez, vous êtes en pleine prière, concentré, en connexion avec l'univers en bon musulman que vous êtes. Et là, pouf, un petit pet discret s'échappe. Panique à bord, les anges s'évanouissent, à la fronce les sourcils, et vous devez courir vous laver, les pieds. Oui, les pieds. Bienvenue dans le monde merveilleux de la logique divine. En islam, la sortie de gaz par l'anus est considérée comme un des annulateurs du wudu, les ablutions. Le Coran énonce dans la sourate Al-Maïda, 5 à 6, l'ordre du protocole pour être en connexion avec Dieu, le créateur de toutes choses. En premier, il vous faut vous laver le visage, puis les mains jusqu'aux coudes, ensuite passer les mains mouillées sur la tête, et pour finir laver les pieds jusqu'aux chevilles. Les recueils de hadiths, notamment chez Al-Bukhari, numéro 137, et Muslim, numéro 362, précisent que la flatulence interrompt l'état de pureté rituelle, et toutes les écoles juridiques sunnites confirment que l'émission de gaz annule le fameux wudu. Ainsi, lorsqu'un musulman libère un gaz pendant sa prosternation, il doit recommencer intégralement ses ablutions dans l'ordre indiqué, puis reprendre sa prière. Parce que paraît-il, c'est comme ça que Dieu l'aurait demandé dans son manuel d'hygiène. Retour à la case ablution, et on recommence tout. Pourquoi cela? Parce que, dans le désert d'Arabie, l'eau était rare et qu'il semblait logique de la gâcher pour rien visiblement. Oui, pour rien. Demander de se laver les pieds après un paix à ses fidèles était plus simple que d'expliquer la chimie des gaz à des bédouins. Sur le plan médical et biologique, les vents, les flatulences, proviennent principalement de l'accumulation de gaz dans le système digestif. Ces gaz sont produits soit par la déglutition d'air en mangeant ou en buvant, soit par la fermentation bactérienne des aliments non digérés dans le côlon. Les bactéries intestinales décomposent certains sucres et fibres, produisant du dioxyde de carbone, de l'hydrogène, du méthane et d'autres composés. Lorsque la pression interne augmente, le corps expulse naturellement ce gaz, ce qui constitue un phénomène physiologique universel et qui vous évite d'exploser. En moyenne, un humain pète 5 à 15 fois par jour, souvent sans s'en rendre compte. Mais selon la religion de Mohammed, chaque paix est une attaque personnelle de Satan. Et là, ça devient croustillant. Dans l'exégèse islamique, deux interprétations coexistent concernant le lien entre le diable et la flatulence. Une première approche, plutôt littérale, évoque que Satan peut profiter de ce moment pour perturber l'homme et semer le doute dans sa prière, certains allant jusqu'à décrire une intrusion réelle du diable par cet orifice. Une seconde approche, plus maligne, considère ces récits comme métaphoriques. Il ne s'agit pas d'une entrée physique du diable dans le corps, mais d'une image pour signifier que le diable exploite les phénomènes physiologiques pour détourner le fidèle de sa concentration. Les religieux nous disent, pour nous enfumer, que tout est métaphorique quand le savoir scientifique prouve que leurs explications précédentes sont devenues absurdes. Mais dans les deux cas, un paix, et hop, direction le robinet pour laver vos pieds. Parce que visiblement, c'est là que le gaz va se cacher. On atteint là, l'Himalaya ubuesque. Imaginez un peu, vous laissez échapper un petit paix, un phénomène 100% digestif qui se passe dans les boyaux, et la religion vous ordonne de vous laver les pieds. On n'y comprend rien, mais chut, c'est sacré, donc il ne faut pas poser de questions. Donc, les pieds. Pas les fesses, pas le derrière, pas l'endroit d'où le gaz s'est échappé. On est censé croire que le paix voyage mystiquement du rectum jusqu'aux orteils, et que pour retrouver sa pureté, il suffit de leur passer un petit coup d'eau. En gros, l'anus pollue, mais ce sont les pieds qui trinquent. Et tout ça nous est présenté comme de la sagesse divine. Et bien désolé, mais si un être suprême avait réellement voulu régler le problème des flatulences, il aurait au minimum parlé de savon, de toilette ou de bidet, pas de trempette des arpions. Et d'ailleurs, un gaz ne salit en rien. C'est la preuve évidente qu'on confond ici hygiène, superstition et gymnastique religieuse. Alors lançons-nous dans une petite dystopie islamique. Imaginez un manuel divin de règles sanitaires où chaque action corporelle serait associée à une ablution totalement déconnectée du problème, comme c'est déjà le cas pour les paix.
Allah aurait pu dire, si tu éternues, lave-toi les coudes, j'ai bien dit les coudes. Si tu tousses, rince-toi les genoux, ou encore, si tu transpires, passe de l'eau derrière les oreilles. Cela aurait été tout aussi logique. Vous trouvez ça débile? Pourtant c'est exactement ce que fait l'islam avec le paix et le lavage des pieds, un réflexe biologique d'un côté, une gymnastique rituelle de l'autre, sans aucun lien. Et je suis sûr que vous, les musulmans, vous auriez appliqué ce genre de choses sans broncher, posant votre cerveau à côté du tapis de prière pour mieux vous conformer aux exigences de votre Dieu, si cela avait été prescrit dans le Coran ou les hadiths. Cette pureté rituelle, en réalité, ressemble à un vieux manuel de magie, chaque expression physiologique a son petit rituel de purification. Un paix? Hop, arrosage des orteils. Un ro? Pourquoi pas le rinçage du nombril? Des millions de gens prennent ça au sérieux depuis des siècles, persuadés que l'univers entier dépend de la relation sacrée entre leur rectum et leur panard trempé. Ils prennent littéralement leur trou du cul pour le centre de l'univers. Et si on pousse un peu plus loin? Imaginez, vous venez de finir un couscous trop copieux, ça gargouille, vous lâchez un rototo, et dans un monde à la sauce coranique, il faudrait aussitôt se rincer les aisselles. Logique? Aucune. Mais pourquoi pas, le gaz sort par la bouche, donc nettoyez vos dessous de bras, comme ça Allah est content. Même magie, même absurdité. Et pourquoi le hockey ferait exception? Votre diaphragme se contracte, ça fait « hic » et hop, direction la douche des chevilles. Comme si l'univers entier dépendait de vos malléoles hydratées. On n'est pas dans l'hygiène, on est carrément dans la danse tribale devant un Dieu qui surveille chacun de vos gestes comme un tyran. Mais attendez, il pourrait avoir encore mieux, les paix de nuit. Parce que 5 à 15 paix par jour, ça inclut la nuit. Faudrait-il se réveiller en panique à 3 heures du matin, sprinter vers le robinet et tremper ses pieds pour sauver l'univers? Visualisez la scène, vous ronflez, un paix s'échappe, et hop, vous voilà en train de faire des ablutions comme un zombie. Franchement, on se croirait dans un gag grotesque où Dieu, le diable et votre flore intestinale tiennent le premier rôle, et vous êtes le pauvre figurant. Le comble de la religion, transformer un banal besoin biologique en un marathon aquatique ridicule, où le sacré et l'absurde fusionnent pour faire de vous un clown cosmique. Bref, la prochaine fois que vous sentez un paix arriver, souriez, vous êtes sur le point de participer au plus grand cirque spirituel de l'histoire. Si vous avez aimé ce voyage en absurdie, alors lâchez un like ou un paix, abonnez-vous, et partagez dans les commentaires votre rituel religieux le plus délirant. Et si vous pétez en regardant cette vidéo, eh bien, lavez-vous les pieds, on sait jamais. Dans la prochaine capsule, nous aborderons un argument souvent avancé par les musulmans lorsqu'on parle de la petite Aïcha, et nous détruirons un mythe. Chut, je vous laisse la surprise. Aujourd'hui, une petite pub pour moi, vous pouvez à présent me retrouver sur X. Chaque matin, je partage une info sur le monde des religions et leurs absurdités. Autre nouvelle, le site d'apostat.fr vient d'être mis à jour et est à nouveau disponible. Découvrez une plateforme riche, dédiée à la liberté de conscience et aux ex-musulmans. Vous y trouverez une série de podcasts avec des témoignages et des réflexions et aussi toutes les chaînes des apostats. Ne m'y cherchez pas. Je n'y suis pas encore. N'oubliez pas que le blasphème est un droit qui meurt quand on ne l'utilise pas. Pour le défendre, c'est simple, partagez cette vidéo, un pouce en l'air, commentez. Et pas que sur cette chaîne. Votre liberté de ne pas croire en dépend.